Alors, je ne vais pas commencer par la frustration, je vais commencer par dire que je suis satisfait de ce que je vois, voilà, dans le contenu. Parce qu'en face de nous, on n'oublie pas que c'est Lyon, ouais, et que c'est une équipe européenne qui a des ambitions, et que nous, on est Brest, qui on vient de monter, voilà, avec des joueurs qui découvrent la Ligue 1, et la découvrent bien, la découvrent rapidement. Et donc, après, il y a le résultat. Mais le résultat, on en a déjà parlé, on ne maîtrise pas tout. Il y a des erreurs, ouais. Mais les erreurs, elles vont nous servir. On s'en sert déjà. On a fait des erreurs par le passé. On en a fait aujourd'hui, mais elles vont nous servir. Donc, c'est positif ce que je vois. Ce que je vois, ce que je ressens de ce groupe qui est concerné, qui est compétitif et qui a envie de progresser. Voilà. On ne progresse pas du jour au lendemain, il faut du temps et d'accrocher des équipes comme Rennes, comme Lyon, avec le public qu'on a ici, pour moi c'est très satisfaisant. Est-ce que quelque part tu n'as pas trouvé la recette? On trouve que c'est une équipe qui est super plus forte, mais on pose le problème. Il y a eu une période après le but de Luenco où vous avez quelque part un petit peu enflammé aussi le match. C'est là-dessus que tu vas jouer aussi sur les autres matchs. Bah, je vais jouer sur le fait que cette équipe a des capacités. Les joueurs que j'ai ont des capacités de pouvoir jouer, s'exprimer. Ce qui nous a manqué un peu sur le début de saison, c'est un peu de confiance dans nos capacités à pouvoir évoluer à l'échelon supérieur. Voilà, c'est ce que j'avais ressenti. Notamment, on en a parlé sur les entames de match, qui manquait un petit peu voilà, de prise en charge personnelle pour être plus dans le collectif encore. Aujourd'hui, je vois il y a des progressions. Je demande à l'équipe de jouer, elle prend des risques et ben on apprend. Voilà, on apprend. Effectivement, on peut éviter le premier but. Voilà, il y a des pertes de balles, il y a des prises de risques, mais voilà, c'est ce que je ressens pour cette équipe. Capable de jouer court, capable de jouer long, euh, capable de bousculer n'importe quelle équipe. Voilà, il faut que cette équipe soit encore plus en confiance. Ça veut dire que tu vas continuer à lui demander à jouer, quitte à Oui, ce que parfois ça vous porte préjudice, mais oui. à l'arrivée finalement c'est comme ça que vous allez aussi progresser, Je progresser. pense que, d'après ce que je vois depuis un bout de temps, c'est cette option-là. Voilà. Et je le dis, on ne va pas être naïf non plus à faire n'importe quoi. Il y a bien sûr la notion de résultat, mais je pense que c'est dans le jeu que cette équipe-là s'exprime le mieux. Voilà. C'est ce que je vois à l'entraînement, c'est ce que je ressens. Donc je vais les pousser à jouer comme ça, à s'exprimer comme ça, à prendre du plaisir et à en donner comme ça. Voilà. Ta réaction à la fin du match sur le but, c'est assez une émotion. Ne pas prendre le point comme nous, ça aurait été des regrets. Parce que Oui, c'est l'image que vous faites. oui. Oui, oui, j'aurais eu du regret de ne pas avoir pris ne serait-ce qu'un point parce que c'est récompenser tous les efforts, tout le travail des joueurs. Voilà, c'est pas simple d'être sur le terrain, de faire des courses, de prendre des coups, d'être voilà, sous cette pression-là. C'est pas simple. Et à un moment donné, il faut aussi être récompensé par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a été mené 2 fois et on a la force de caractère, voilà, de revenir. Je trouve que c'est une juste récompense. Et ben voilà, Donc super. sur un buteur, tu as trouvé un buteur. Oui, tu as tout à fait raison. Parce qu'en fait, c'est faire sentir aux joueurs ils ont d'autres capacités que ceux qui pensent. Voilà. Et je le pense réellement. Voilà, je pense faut aller chercher. Ils sont capables d'aller chercher un peu plus que le simple confort voilà, d'être un joueur lambda. Ils ont des capacités. Ils travaillent. Donc automatiquement derrière, s'il y a toujours cette fameuse confiance, derrière, oui, on peut avoir des bonnes surprises. Aujourd'hui, c'est Johan qui marque. Voilà, c'est pas habituellement c'est un passeur. Là, il a été sur le dernier match et quand il faut prendre des initiatives, il les prend. Voilà, et c'est ce que je demande aux joueurs. Voilà, il faut savoir faire les bons choix au bon moment, mais il faut qu'ils croient en eux. Voilà. Donc mon discours il est porté là-dessus. Ce point commun, tu as basculé depuis la saison de base dans une autre, pas dimension, mais dans un autre, je sais pas le mot, mais voilà, ça marque un tournant quelque part.
je pense que sur chaque match, il y a une prise de conscience au niveau de l'équipe qu'en fait, elle arrive à être à un certain niveau. Voilà. Il y a une progression régulière qui permet à l'équipe d'avancer. Voilà. C'est cette progression-là qui m'intéresse. Après, on m'a posé la question de dire jusqu'où on peut progresser. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il faut se poser toujours des limites? Je ne sais pas non plus. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut pousser. Et cette équipe, voilà, elle a un potentiel de pouvoir déjà régaler les gens qui sont ici, voilà, qui nous aident, parce que ça nous aide réellement. À chaque fois, j'insiste, mais c'est important d'avoir ce public derrière. Ça nous porte, voilà, et ça donne une vraie identité à l'équipe aussi. Est-ce que ça te rassure quand à Bordeaux il y a une équipe, je reconduis aujourd'hui, il y a une équipe qui décide de devoir faire rentrer Pogba au milieu de terrain. C'est une idée d'être encore dangereux finalement quand tu fais les changements. Est-ce que quelque part ça te rassure Oui. Oui, ça me rassure parce qu'en fait, on a l'impression qu'on joue avec les mêmes joueurs, mais il y a des joueurs derrière. Et effectivement, il y a une réelle ossature qui est née. Mais on a parlé la dernière fois, on ne pourra pas rester qu'avec cette ossature-là. Il y a des joueurs qui poussent derrière. Il y a Paul, il y a Alex, il y a Irvine, je ne vais pas tous les citer, mais il y a Bateau qui est là, etc. Donc c'est des garçons sur lequel le groupe peut compter, et moi aussi. Voilà, ça c'est important parce que ça crée, ça renforce l'équipe. On le sent. On sent que quand ces garçons-là sont rentrés, ils ont amené quelque chose de différent, mais d'intéressant. Voilà, Paul, c'est très bien que c'est un garçon qui est capable de garder le ballon, de faire les bons choix, mais il s'est retrouvé aussi dans des situations offensives ou avec un peu plus de précision technique, si on lui donne le ballon, il le reçoit dans d'autres conditions, peut se transformer lui aussi en buteur. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, il faut faire un peu abstraction du classement qui correspond Ouais. à ce que vous faites, mais peut-être pas tout à fait aux productions ou aux jeux que vous produisez? Ouais, tout à fait. Si on se fait effectivement... Non, mais tu vois, je vais te dire... j'ai même pas regardé où on en était. Non, j'ai pas regardé sur le classement. Je sais pas exactement. Je suis plus focalisé sur ce contenu. Ouais, on pourrait espérer avoir un peu, 1, 2 ou 3 points de plus, effectivement, par rapport à ce qu'on produit. Mais je pense qu'on va le rattraper un peu plus tard. Il ne faudrait pas qu'à longue, les nuls fassent que... Oui, parce que... Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais on est tous conscients que de faire des nuls, ça avance pas. Là, on doit être les champions du nul actuellement. Mais en même temps, on a pris des bonnes équipes qui nous étaient supérieures. On est arrivé à ramener du positif. Quand on prend un point à Bordeaux, c'est du positif. Et quand je vois que mon équipe, à la fin du match de Bordeaux, elle est déçue parce qu'elle est frustrée, parce qu'ils avaient le sentiment de pouvoir faire autre chose. Je trouve qu'ils sont ambitieux et ça me plaît bien aussi, quoi. Voilà. Non, mais je ne regarde pas pour l'instant le classement. Si on était dernier avec un point, on pourrait s'inquiéter. Voilà. On est en phase de progression et ça, c'est vraiment intéressant. Bonsoir. Bonsoir, j'imagine que malgré... Imagino que apesar das mudanças que você operou, você não está satisfeito do que ocorreu? Não, satisfeito não. Mais uma vez, perder 3 pontos nos últimos 2, 3 minutos de jogo, eu não estou satisfeito. Non, satisfait, non, certainement. Une fois de plus, perdre les 3 points dans les dernières minutes du match, c'est pas satisfaisant. Como vous expliquez justement... Como o senhor explica? Ça devient récurrent. Se torna recorrente, está se tornando recorrente. É aquilo que nós conversamos essa semana na imprensa. A falta de confiança, ela gera medo. C'est ce dont on a discuté cette semaine. Le manque de confiance crée de la peur, génère de la peur. E já estamos mudando sistemas táticos porque os atletas têm potencial para responder. Estamos mudando alguns atletas pelo excesso de jogos que temos. Donc on change le schéma tactique parce qu'on a des joueurs qui ont un potentiel de s'adapter à un autre schéma tactique. On change également les joueurs sur le terrain parce qu'il y a une accumulation de matchs. Agora, a parte triste é você não sai com pontos, você só recupera a confiança do atleta com vitórias. É duro,
levantar o vestiário. Estão todos tristes no vestiário porque fizemos um jogo, não jogamos bem, mas tínhamos a oportunidade com 2-1 de sair com a vitória e era o mais importante para nós recuperarmos confiança nesse momento. Donc c'est triste parce qu'on aurait pu avoir les 3 points. C'est un petit peu dur, ça crée un climat un petit peu lourd dans le vestiaire, les joueurs sont tristes. On n'a pas joué bien. Avec 2-1, on espérait donc partir avec les 3 points et la victoire vraiment aurait été le plus important. Vous avez fait des choix importants. Senhor fez escolhas importantes em termos de substituições. Os titulares estavam no banco, por quê? Nós temos muitos jogos, daqui 3 dias tem jogos contra o Nantes, nós temos que viajar à Alemanha, nós temos o derby contra o Saint-Étienne, são muitos jogos, outros atletas já vêm com outros jogos, Amiens, Bordeaux, são tantos jogos aqui. E nós temos que separar as cargas de acordo com aquilo que a gente tem no dia a dia. O Marcelo não viajou, o Thiago entrou em campo, enfim, mas no limite, enfim, nós estamos buscando essas possibilidades. Encore une fois, l'accumulation des matchs. Dans 3 jours, on va jouer contre Nantes. Après, il faut qu'on aille à Leipzig, en Allemagne. Il y a le derby contre Saint-Étienne. Et je ne parle même pas encore des matchs contre Amiens, Bordeaux. Donc, il faut que je répartisse la charge de travail entre les joueurs. Et donc, Marcelo, je ne l'ai même pas fait venir ici. Et Thiago, il a vraiment joué. Il était à la limite de ses conditions. Dubois não esteve, também foi para preservar. Sim, já está 4 jogos jogando, veio de um jogo da seleção, o último jogo da seleção francesa, ele jogou 90 minutos. Sim, se você quiser. Donc oui, même chose, 4 matchs d'affilée, en plus il était sélectionné en équipe de France, il a joué les 90 minutes. Como explica a falta de controle do time? A gente tem a impressão que até passar a bola da defesa até o meio do campo é extremamente difícil. Será que isso é normal? Parfait. Não. Quando você perde confiança, ocorre isso dentro de campo. C'est le résultat d'une perte de confiance, c'est ça qui se passe sur le terrain. Porque não é um jogo, a gente não é um jogo que empata, recebemos empate nos últimos 2 minutos, são 3 jogos dessa forma. O atleta começa a se sentir inseguro dentro de campo, porque a qualquer momento você pensa, posso errar uma bola e posso tomar um gol. E o meu trabalho é fazer o contrário. É dizer para o atleta, joga, vai tranquilo, faz o teu melhor para deixar ele mais tranquilo. Porém, o resultado de uma volta de confiança é só você ganhar jogos. Donc effectivement, c'est pas un seul match, ce sont 3 matchs que on se fait rattraper au score comme ça. Et donc, cela rend l'athlète peu sûr de lui. Donc, dans les dernières minutes, il a peur de faire une bêtise ou de mal faire. Et moi, au contraire, sur le bord du terrain, je leur dis jouez, lâche-toi, sens-toi plus tranquille pour que ça revienne. Mais en football, c'est seulement la victoire qui rend cette confiance. Est-ce que vous avez un peu d'inquiétude sur C'est vrai que você está um pouco preocupado sobre a evolução do seu time. Estou preocupado, primeiramente, com relação aos resultados e tornar a confiança. Je suis un peu soucieux quant au résultat, mais surtout, je voudrais rétablir cette confiance. Depois disso, readquirir confiança, o próximo passo é você melhorar alguns sistemas. Esse é o próximo passo. Mas primeiro é a confiança. Não vou melhorar sistemas, não vou melhorar nada, se não for os resultados e a confiança. Mais le premier pas, c'est le rétablissement de cette confiance. Ensuite, je ferai des changements tactiques ou des évolutions, quelles qu'elles soient. Mais ça passe d'abord par la confiance. Et comment on la retrouve? Et comment se rencontre ça? You have to win games. You have to win games. Il faut gagner des matchs. At the moment, work. The mouth is closed. Try to be confident. Try to help the players and win games. That's the moment. Donc jouer, leur parler à guichet fermé entre nous et créer cette confiance entre nous et remporter des matchs, c'est ça qui rend la confiance. And you think your team doesn't work enough? Doesn't work well? Você pensa que o seu time não está trabalhando bem, não está trabalhando duro o suficiente? Não. A resposta dos atletas, elas variam e eu relativizo. Quando, por exemplo, nós tivemos os primeiros 15, 20 minutos de jogo que não são naturais. Nós estávamos tesos, estávamos presos e nervosos em campo. Aquele excesso de passes atrás e não buscar agredir o adversário, aquilo é resposta de ânsia, de medo, de falta de confiança.
En fait, la réponse des athlètes varie, hein, ça dépend de chacun, et donc je relativise un petit peu, je fais attention. Ce qui s'est passé, c'est que les 15-20 premières minutes, on était vraiment, on n'était pas agressif, on restait à l'arrière, on se faisait des passes vers l'arrière, et donc ça caractérise une anxiété, une peur, e esse manque de confiança dont on parle. E não é porque o jogador não queira fazer, porque você no beira do campo tu percebe que existe um nervosismo a mais. A minha parte é tentar diminuir esse estresse deles. Donc c'est pas que les joueurs ne veuillent pas jouer, mais moi je suis au bord du terrain, je le sens. Donc ma tâche, mon travail, c'est justement d'essayer de réduire cette anxiété de leur part. Vous êtes resté longtemps dans le vestiaire. O senhor continua muito tempo no vestiário, no fim do jogo. Será que houve uma declaração de um dirigente do clube? Será que o presidente, ou o Juninho, ou o senhor, mesmo falou com os jogadores? Olha, eu acabo o jogo praticamente, falo com a comissão técnica, converso com o Juninho, falo com o presidente e depois venho atender vocês aqui na imprensa. Mas o primeiro papel é esse, a partir já de hoje, nessa volta nossa a Lyon, é manter os atletas no nível tranquilo de concentração para que trabalhem bem. Essa é a função nossa e já está sendo feita. Donc moi, quand un match se termine, qu'est-ce que je fais? Je vais voir d'abord la commission technique. Donc je parle au président, je parle à Juninho, et mon travail avec les joueurs, je le ferai au cours de notre retour à Lyon pour les aider à rester dans cette concentration. Est-ce que ce ne serait pas le rôle Será que não seria o papel do seu presidente ou do seu diretor esportivo de tomar a palavra na frente dos jogadores para que essa confiança volte? Não, não, não. É um processo que o trabalho está sendo muito... Eu converso com o Juninho, com o presidente, todos os dias. O presidente, vocês sabem disso, ele é muito presente no CT, ele é muito presente nos jogos. Ele está presente o tempo todo, uma pessoa que te passa muita experiência e muito presente. De maneira que não, o que nós temos que fazer é tranquilizar os atletas, trabalhar mais. Quando a situação é essa, é tranquilizá-lo, porém trabalhar o dobro. Nesse momento se trabalha o dobro do que se tem que trabalhar para readquirir resultados e confiança. C'est un processus en fait. Vous savez, moi je parle au président, je parle à Juninho tous les jours. Le président est très présent, il partage son expérience, il est là tout le temps en fait. Donc mon rôle c'est de transmettre cette tranquillité aux athlètes et de travailler 2 fois plus. Hein, c'est ça qui se passe actuellement, c'est pour récupérer cette confiance, on travaille 2 fois plus. Okay. Não, não, não. Qu'est-ce que vous avez pensé O que o senhor achou des performances de Martin Terrier en tant que meneur de jeu? do desempenho do Martin na condução das jogadas, na retomada do segundo tempo? Gostei muito. I like it so much. Right side, mid of the park. Of course, vamos lá. Excuse-moi. J'ai beaucoup apprécié, autant au milieu que sur le côté droit. Mas eu preciso relativizar. Il faut que je relativise son action. Hoje, nenhum jogador do Lyon vai conseguir jogar 100% por causa dessa falta de confiança. Embora o Martin fez um bom jogo. Relativizando isso. Donc pour relativiser, je dirais qu'effectivement, Martin Terrier a fait un excellent match, mais que Lyon, l'équipe de Lyon dans son ensemble n'est pas en condition d'être à 100% en ce moment, à cause de cette question de confiance. Merci.